ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce live, donc 29 janvier euh, 2025 sur l'entrée express au Canada. Donc, je m'appelle Mélanie Scatolin. Je suis consultante en immigration et je suis porte-parole d'Immigration SCAT. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique. Je ne suis pas au bureau présentement. Comme vous pouvez le voir, je suis dans la belle ville de Québec jusqu'à vendredi pour rencontrer des clients ici. Donc, je tenais quand même à faire le live. Alors voilà, aujourd'hui, les entrées express. Qu'est-ce qu'entrée express? En fait, avant tout, je vais aujourd'hui faire quelque chose de nouveau. Je vais répondre aux questions à la fin du live. J'ai eu quelques commentaires à l'effet que des fois c'était difficile de suivre le live parce que là, je m'arrêtais pour répondre à des questions. Donc aujourd'hui, vous pouvez écrire vos questions, vos commentaires, mais je vais les regarder à la fin. Et merci pour tout ce que vous m'écrivez. Donc, je le prends en note et on va faire ça aujourd'hui pour essayer. Alors, entrée express, c'est une procédure. C'est un système pour les travailleurs qualifiés afin d'obtenir la résidence permanente au Canada. Je le dis tout de suite, je ne suis pas une experte d'entrée express. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vulgarise l'information qui se trouve déjà sur le site du gouvernement du Canada. Donc, vous pouvez à tout moment, bien sûr, aller sur le site du gouvernement pour avoir davantage d'informations. La première chose à faire avec Entrée Express, donc, on se crée un profil. Vous remplissez les informations, les questions, et ensuite, votre candidature est mise dans un bassin. Le gouvernement du Canada peut vous envoyer une invitation à présenter une demande de résidence permanente selon le score que vous avez obtenu. Donc, plus vous avez de points, plus vous avez de chances d'être invité. Si vous êtes invité, vous remplissez une demande de résidence permanente et ensuite celle-ci est évaluée et vous avez le résultat. Entrée express, comme je le disais, c'est une procédure pour 3 programmes. Donc, on a le programme des métiers spécialisés, le programme de l'expérience canadienne, la catégorie de l'expérience canadienne, et aussi le programme des travailleurs qualifiés au fédéral. Donc là, je vais survoler ces 3 programmes-là. Entrée express, c'est pour ces 3 programmes. Il y en a d'autres aussi, des programmes de résidence permanente que je ne connais pas, qu'il y a différents programmes selon les provinces. Donc aujourd'hui, c'est vraiment juste entrée express. Premièrement, le programme des travailleurs de métiers spécialisés. Ce programme-là s'adresse aux travailleurs des domaines par exemple, la construction, dans le transport ou encore dans l'agriculture. Qu'est-ce qui est très important? Et en fait, c'est quelque chose pour tous les programmes. Le CNP, la classification nationale des professions. Au Canada, toutes les professions ont un code. Hein, la classification nationale des professions. On s'entend que je ne les connais pas. Donc, allez sur le site, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui est important, en fait, c'est que le métier que vous faites, les tâches que vous effectuez correspondent à l'emploi. Donc, vous vous dites ingénieur, mais en bout de ligne, vous faites les tâches d'un technicien. Donc, votre emploi, ce n'est pas un ingénieur. Votre emploi, c'est un technicien. C'est très important pour tous les programmes d'entrée express. Donc, il faut porter une attention particulière aux tâches que vous exercez afin de trouver la classification la plus juste. Et donc, pour le métier spécialisé, bien sûr, le travail doit être payé, fait légalement et au moins 2 ans temps plein dans les 5 années précédant la demande. Aussi, vous devez avoir une offre d'emploi au Canada ou un certificat d'aptitude. Un certificat d'aptitude, ça veut dire que vous êtes compétent pour exercer cet emploi-là.
Par exemple, si vous êtes charpentier menuisier, vous devez obtenir un certificat de compétence pour, par exemple, l'Ontario qui dit que vous êtes apte à faire ce travail-là au Canada. Bien sûr, il y a un minimum de langue à obtenir, une preuve de fond. Vous devez démontrer que pour une personne, c'est environ 15 000 que vous devez démontrer à avoir. Donc, plus la famille est grande, plus la preuve de fond est grande. Donc, c'est 15 000 pour une personne et c'est un peu plus de 27 000 pour une famille de 4. Ça, bien sûr, vous devez démontrer que vous l'avez, que c'est accessible. Donc, il faut faire attention aux virements dernière minute dans les comptes. Ça, c'est pas recommandé de faire ça. Et aussi, vous devez être admissible au Canada. Et, important, vous devez avoir l'intention de vous établir hors Québec. Tous les programmes d'entrée express visent le Canada hors Québec. Si vous voulez venir au Québec, ce n'est pas approprié pour vous. Donc, grosso modo, métier spécialisé, c'est ça. Il y a plusieurs éléments similaires dans tous les programmes, donc vous allez le voir. Ensuite, le deuxième programme d'entrée express, c'est l'expérience et la catégorie de l'expérience canadienne. Donc ça, c'est lorsque vous avez travaillé au Canada. Donc, peu importe l'endroit au Canada, vous devez avoir travaillé minimalement 1 an, temps plein, rémunéré et légal. Dans une catégorie de travail 0, 1, 2 ou 3. Encore là, c'est basé sur la CNP. Donc, si vous avez cette expérience-là de travail au Canada, donc minimalement 1 an de travail dans les 3 dernières années, vous pouvez être admissible à l'expérience canadienne. Bien sûr, encore, même chose, prouver une maîtrise de la langue française et être admissible. Si vous travaillez au Canada, présentement, il n'y a pas de preuve de fond à démontrer. Donc, ça, c'est la différence entre travailleurs de métiers spécialisés, si vous êtes à l'extérieur du Canada, et quelqu'un qui est ici au Canada avec l'expérience canadienne. Encore là, une fois, hors Québec. Donc là, je vais réserver quelques commentaires pour la fin. Donc, je vous donne les grandes lignes et je vous donne quelques commentaires, quelques conseils. Et finalement, le troisième programme, c'est celui des travailleurs qualifiés, mais au niveau fédéral. Même chose. Encore, la classification nationale des professions, très importante encore. Donc, c'est la même chose. Emploi de catégorie 0, 1, 2 ou 3 et fait par contre dans les 10 dernières années. Donc, vous devez avoir travaillé au moins 1 an dans ce travail-là. Il doit avoir été rémunéré, légalement fait, et vous devez avoir l'intention de faire ce travail-là également au Canada. Donc, travailleur qualifié. Encore là, même chose, vous devez prouver la langue, la preuve de fond, parce que vous êtes à l'extérieur du Canada, et ce programme-là, l'ajout, c'est que vous devez prouver un niveau minimal de scolarité. Donc, c'est des études secondaires minimalement. Encore là, je vais faire un petit commentaire par la suite, des petites astuces. C'est seulement un travailleur qualifié qui requiert un niveau de scolarité minimal. Donc, on comprend que c'est pas ouvert à tous. Donc, il faut vraiment, c'est des catégories. Il faut vraiment pouvoir se qualifier. De base, tous les programmes, vous devez démontrer une maîtrise de la langue française ou anglaise. Donc, preuve de fond, si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous devez être admissible, bien sûr, au Canada. Maintenant, certains petits conseils et astuces. Euh, Qu'est-ce qui peut faire augmenter votre score? Là, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de magie. C'est plate. Si vous n'êtes pas admissible, si vous ne rencontrez pas les critères, ben vous les rencontrez pas. Il n'y a pas un avocat, il n'y a pas un consultant qui va faire en sorte que vous les rencontrez. Donc, vous pouvez vous informer, mais si vous
si vous n'exercez pas un travail dans les catégories requises, malheureusement, vous ne pourrez pas immigrer au Canada. Je suis désolée, je suis comme ça. Donc, les bonnes, les mauvaises nouvelles, malheureusement, c'est comme ça. Payez pas des frais pour quelqu'un qui va vous faire des promesses. Vous pouvez faire les recherches minimales par vous-même. Sur le site du gouvernement du Canada, vous avez, je mettrai le lien dans les commentaires, vous pouvez évaluer votre score. Premier conseil, si votre score est en bas de 500, 550, vos chances d'être invité sont minimes. La dernière ronde d'invitation, le score minimal était de 527. Quand on regarde d'autres rondes d'invitation, il y a certaines personnes, c'était 700 le score. Donc, si vous êtes dans les 400, malheureusement, vos chances d'être invité sont faibles. Alors, si quelqu'un vous dit le contraire, méfiez-vous. C'est comme ça. Je suis désolée de vous dire la vérité. Plus le score est bas, moins vous avez de chances d'être invité. Donc, si vous n'êtes pas admissible, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qui fait augmenter votre score? Premièrement, la langue. Maîtrise de la langue, tant française qu'anglaise. Donc, vous devez déclarer votre langue principale, votre langue maternelle, si c'est le français ou l'anglais. Plus votre score est élevé dans la maîtrise de la langue, plus vous avez de points. Et même chose pour la langue secondaire. Donc, si vous dites que votre langue primaire est le français, si vous maîtrisez l'anglais, vous allez avoir des points. Plus le score est élevé, plus vous avez de points. Donc, premier conseil, vous pouvez faire des cours de langue. Améliorer votre français ou l'anglais. Comme je le dis souvent, l'immigration, c'est un projet à long terme. Donc, c'est sûr que si vous maîtrisez pas le français ou l'anglais d'un niveau suffisant, vous ne pourrez pas immigrer au Canada. Ensuite, au niveau des études, donc minimalement une étude de secondaire pour le programme des travailleurs qualifiés. Ce que je suggère, c'est de faire une évaluation des diplômes, donc une évaluation comparative. De toute façon, vous en aurez besoin. Là, si vous êtes invité à présenter une demande, vous devrez déposer l'évaluation comparative là, dans votre demande. Et aussi, point important, comme je le dis toujours, ce que vous dites là, dans Entrée Express, vous devez dire la vérité parce qu'en bout de ligne, vous devrez le prouver. Ça ne sert à rien de mentir, ça ne sert à rien d'enjoliver votre réalité parce que vous ne serez pas en mesure de démontrer les faits et donc votre demande va être refusée et vous risquez même une fausse déclaration. Donc, il faut toujours faire attention. Donc, études. Plus votre niveau de scolarité est élevé, plus vous avez de points. Même chose avec l'expérience de travail. Plus vous avez d'expérience de travail, plus votre niveau, plus votre score est élevé. Malheureusement, ce qui fait souvent mal, c'est l'âge. Le score maximal pour l'âge est attribué entre 18 et 35 ans. Plus vous vieillissez, moins vous avez de score. Et donc, de 18 à 35 ans, la personne a 12 points. À 36 ans, 11 points. 37 ans, 10 points, etc., jusqu'à 0 point. C'est comme ça. Donc ça peut faire quelque chose qui va vous désavantager. Quelque chose qui peut augmenter votre chance, c'est si vous avez une offre d'emploi valide au Canada. Donc, une offre d'emploi légale, vraie. Si vous en avez une, ça peut augmenter votre score. Et finalement, il y a ce qu'on appelle la faculté d'adaptation. Ça, c'est le gouvernement vient voir si vous allez être en mesure de vous intégrer à la société canadienne. Donc, si votre conjoint parle français-anglais, ça vous donne des points. Donc, votre conjoint peut faire des cours également pour augmenter votre chance. Si vous avez fait des études au Canada ou si votre conjoint a fait des études au Canada, ça vous donne des points, tout comme le travail. Donc, si vous regardez, si vous ne vous qualifiez pas dans expérience canadienne parce que vous avez travaillé au Canada, là, 5 ans, mais peut-être que vous êtes admissible à travailleur qualifié. Et donc, le travail que vous avez fait au Canada, vous ou votre conjoint, va vous donner des points.
Finalement, si vous avez de la famille au Canada aussi, peut vous donner des points. Famille près, grands-parents, oncles, tantes, les cousins, ou bon, ne donne pas de points. Il faut faire attention au Canada, donc c'est nord-américain. euh, on parle de lien de sang. Donc, pour vous, la personne peut être un oncle ou une tante, mais si c'est pas par lien de sang, ça fonctionne pas. Donc, juste faire attention. Les coutumes, des fois, peuvent être différentes. Tout se fait en ligne. Et comme je le mentionnais, vous pouvez aller vous autres, vous-même, voir, faire un essai, voir combien de points vous auriez afin de vous faire une tête, afin de vous enligner. Je le mentionne encore, je ne suis pas une experte d'entrée express. Aujourd'hui, je prenais le temps de vulgariser les informations disponibles. On reçoit beaucoup de questions. Euh, Encore une fois, on ne trouve pas de travail, on n'aide pas à la recherche d'emploi, il n'y a pas de magie. Faites attention aux personnes qui vous disent le contraire. Donc, entrée express, une procédure, trois programmes, métiers spécialisés, expérience canadienne et travailleurs qualifiés. J'espère avoir répondu à vos questions. Un peu court. Euh, Prenez le temps de, par vous-même, de regarder sur Internet. Maintenant, je vais regarder dans les messages. Ça a bien été. J'ai pas regardé encore les messages. Je pense que ça va bien aller pour les personnes qui, justement, là, me disaient que des fois, c'était un peu décousu. Donc, j'ai fait attention. Je vous écoute. Alors, je vais maintenant aller voir un peu dans les commentaires, les questions. Euh, oui, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Donc, domaine du sport, si vous êtes enseignant, malheureusement, je ne suis pas en mesure de répondre à ces questions-là. Allez par vous-même, voir si ça fonctionne. Parce que, comme je le mentionnais, tous les métiers ont leur CNP, leur classification nationale. J'y connais pas. Il y en a, tous les métiers sont classifiés. Donc, ça va dépendre. Allez voir sur le site de la classification nationale. Je le mettrai en commentaire aussi. Donc, je me prends une petite note. Donc, je vais mettre en commentaire le lien pour la classification nationale des professions. C'est difficile. On ne se le cachera pas. Même moi qui ai travaillé là, au gouvernement, trouver le CNP juste, c'est ardu. Prenez votre temps. Et comme je le mentionnais, le CNP doit refléter les tâches que vous avez effectuées. Parce que c'est ça que vous devrez prouver en bout de ligne. Si vous êtes dans travailleur qualifié, vous appliquez dans ce programme-là, que vous êtes invité, en bout de ligne, vous devrez démontrer au gouvernement que vous avez effectué les tâches de votre poste. Donc, si vous dites, comme je le disais, que vous êtes ingénieur, mais que ce n'est pas les tâches d'ingénieur que vous avez faites, votre demande va être refusée. Donc, c'est une base solide, quelque chose à prendre en considération, puis à prendre son temps. Donc, c'est pour ça, pour les autres choses, les autres professions. Euh, Plusieurs démarches. Là, si vous avez un visa d'installation, ça, je sais si vous parlez de la résidence permanente, là, je viens de parler d'entrée express. Euh, je vous invite à faire vos recherches pour avoir les réponses à vos questions. Euh, Comme je le mentionnais, malheureusement, plus on est âgé, moins on a de chance. Donc, c'est malheureux, c'est comme ça. C'est pas moi qui fais les règlements. Euh, je vous remercie, ça fait plaisir. Comme je disais, j'essaie de répondre aux questions. Euh, Comment faire pour trouver un emploi au Canada? Ça, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. On avait déjà fait un post, une publication à cet effet-là. Donc, les sites de recrutement, euh, allez voir en ligne, par exemple, Guichet Emploi, qu'il y a des employeurs qui affichent des postes aux personnes à l'étranger. Le problème en santé, c'est que vous devez faire reconnaître vos, vos diplômes au Canada.
Donc, c'est pas parce que vous avez un diplôme d'infirmier dans votre pays que que vous allez pouvoir être infirmier au Canada. Ce sont des professions qui ont des ordres professionnels. Donc, c'est ça également qui peut être difficile. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller voir sur Internet, par exemple, l'Ordre professionnel des infirmiers de l'Ontario. Allez voir qu'est-ce que ça prend, quels prérequis. Est-ce que vous devez faire des cours pour une mise à niveau, par exemple, passer l'examen de l'ordre? Ça pourrait être une étape intéressante pour les personnes comme monsieur qui est infirmier. Donc, faire une demande de permis d'études pour un programme, avoir une mise à niveau dans le domaine infirmier. Ensuite, remplir les exigences, faire son examen pour avoir son permis pour être infirmier. Donc, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. C'est ça qui est différent. Euh, je comprends. Je comprends que c'est difficile. Euh, faut pas. Je sais. Je lis beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui ont de l'expérience. Malheureusement, la loi est comme ça. Le législateur a fait les choses ainsi. Euh, je suis là pour vulgariser la situation actuelle. Tout ce que je dis, c'est bien sûr en date d'aujourd'hui. Je comprends que si vous faites déçu puis que c'est difficile pour vous. Euh, Domaine de la santé, je vais en parler. Voilà, j'ai fait le tour des questions que je pouvais répondre. Je vous souhaite bon courage dans vos démarches. Puis, il faut être réaliste. Malheureusement, je vais terminer là-dessus. Si ça fonctionne pas, malheureusement, ça fonctionne pas. Ça vaut pas la peine de s'acharner. Ça vaut pas la peine de dépenser des milliers de dollars ou de vous faire des accroires, je m'excuse, c'est du jargon québécois, euh, de prendre pour acquis ce que quelqu'un vous dit. Donc, de vous faire des belles promesses. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc, éventuellement, faut arriver à cette conclusion-là avant de tout perdre. Euh, est-ce- une dernière question. Oui, monsieur, que je salue d'ailleurs, Canada, Algérie. Euh, Est-ce qu'il y a une question de résidence dans la province? Il y a aucune obligation de résidence dans la province. Lorsque on devient résident permanent du Canada, euh, absolument. Quand on devient résident permanent au Canada, on peut habiter où est-ce qu'on veut au Canada. Le problème, c'est que si on est résident permanent, par exemple, on devient résident permanent de l'Ontario, puis en bout de ligne, on veut vivre au Québec, on n'a pas le CSQ, on n'a pas le certificat de sélection du Québec. Ça fait en sorte que plusieurs frais, on n'a pas accès aux tarifs que les Québécois paient. Donc, par exemple, les frais de scolarité, tout va coûter plus cher. Et il y a des choses éventuellement qu'on n'aura pas accès vu qu'on n'a pas été sélectionné par le Québec. Tant qu'on est résident permanent. Si on devient citoyen, ça c'est autre chose. Mais un résident permanent peut habiter où il le désire au Canada. La Charte canadienne le prévoit. Et l'obligation de résidence prévue à l'article 28 de la loi sur l'immigration mentionne que que le résident permanent doit habiter au Canada. Donc, pas dans une province particulière, au Canada. Il faut juste faire attention aux différents programmes et aussi il faut faire attention aux fausses déclarations. J'ai jamais vu de cas de personne qui a perdu sa résidence permanente en ayant déclaré qu'il voulait vivre en Ontario, puis finalement, c'était pas vrai. J'ai vu des cas, par exemple, des mariages frauduleux ou des choses comme ça. Il faut juste faire attention. Mais l'obligation de résidence, c'est au Canada et non pas dans une province. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Et ça, je le confirme, article 28 de la loi sur l'immigration, c'est vraiment au Canada. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Moi, je reste à Québec. J'accompagne des clientes demain matin. On va faire une entrevue. Suivez
suivez Migration Scat, vous aurez les détails de ce que nous faisons pour nos clients. Et j'en profite ici pour rencontrer d'autres clients. Le bureau est à Longueuil, près de Montréal. J'ai fait 3 heures de route aujourd'hui dans des mauvaises températures pour rencontrer différents clients là, ici. Je vais vous tenir au courant de ce qui se passe. Merci beaucoup de nous suivre et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt.